Ramadan Karim à toutes et à tous qui nous rejoignent sur Télé Djibouti. Il est 15 heures pour votre édition de ce début de journée. Au sommaire. Unité nationale, solidarité et progrès, le message du chef de l'État pour débuter ce mois béni du Ramadan. À l'écoute des réalités locales, le ministre de l'Intérieur échange directement avec les habitants de la ville de Bok. Et nous terminons ainsi les nouvelles restrictions israéliennes sur le pouvoir foncier palestinien sur le peuple de Gaza. Bonjour à toutes et à tous et merci de nous avoir rejoints sur Télé Djibouti. Nous entamons ce journal avec le vœu du président de la République qui, en ce mois béni du Ramadan, le chef de l'État qui s'adresse à la nation pour partager ses vœux de paix, de sérénité, de prospérité. Écoutons ensemble. الحمد لله الذي بلغنا شهر الرحمة والمغفرة وجعل فيه من النفحات ما تزكو به النفوس وتنمو به القلوب. C'est avec un immense plaisir que je m'adresse à vous pour vous adresser mes félicitations les plus sincères et mes vœux les plus chaleureux à l'occasion de l'arrivée du mois béni du Ramadan. Je prie le Tout-Puissant de faire de ce mois un temps de bienfaits et de bénédictions pour nous tous et de nous permettre de le vivre dans un climat de sécurité, de stabilité et de progrès accru pour notre pays. Le Ramadan ne se limite pas à un simple rite religieux, mais constitue une véritable école spirituelle qui cultive en nous les valeurs de patience, de discipline et de persévérance, tout en enracinant les principes de miséricorde, de solidarité et de tolérance. Dans son atmosphère empreinte de spiritualité, les cœurs se rapprochent, les liens d'unité nationale se renforcent et le sens de la responsabilité envers notre patrie et notre société se ravive dans l'âme de chacun. En cette occasion bénie, nous réaffirmons notre ferme volonté de poursuivre la voie de la construction et du développement, de consolider les piliers de la stabilité et d'élargir les programmes de protection sociale afin de préserver la dignité du citoyen et d'offrir à notre jeunesse de nouvelles perspectives d'espoir, de travail et d'innovation. Faisons de ce mois sacré un engagement sincère envers Dieu et envers la nation, fondé sur la pureté de l'intention, de la rigueur dans l'effort, la bienveillance dans les relations humaines et l'esprit de coopération au service du progrès et de la prospérité de notre pays. Nous implorons enfin Dieu Tout-Puissant d'agréer notre jeûne et nos prières, de protéger notre patrie de tout mal, de lui accorder durablement les bienfaits de la sécurité et de la paix et d'étendre sa miséricorde à l'ensemble de la nation islamique ainsi qu'au monde entier. رمضان مبارك وكل عام وأنتم بخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. C'était le vœu du président de la République, son Excellence Maguilé, qui est commenté par Mohamed Rahman. Et nous revenons ainsi à cette inauguration du centre régional de Mariama, réhabilité entièrement. C'était hier matin, le président de la République, son Excellence Ismaël Maguilé, chef suprême de l'armée, a inauguré officiellement le centre régional réhabilité de maintien de la paix et de la sécurité de Mariama. Situé au cœur de la région d'Arta, ce complexe militaire s'étend sur 95 hectares et illustre ainsi la modernisation, le professionnalisme et les forces armées djiboutiennes. Un centre structuré en 3 zones complémentaires, le centre militaire de Mariama est conçu pour répondre aux besoins variés et l'entraînement individuel et collectif grâce à des infrastructures modernes et adaptées. Ce premier complexe illustrant ainsi instruction et simulation. Cette zone abrite une salle de simulation des tirs équipés et de matériel de dernière génération. Elle peut également accueillir 500 militaires pour des exercices pratiques et théoriques. Et pour la seconde zone, infrastructure et hébergement dédiée à la vie quotidienne, à la formation, cette zone comprend aussi des salles de cours, une salle de conférence ainsi que des réfectoires de plus de 300 places. Et pour la troisième zone, entraînement opérationnel conçu pour l'exercice de terrain, zone qui peut recevoir jusqu'à 600 militaires permettant des manœuvres collectives et des simulations de grande nature. Cette cérémonie s'est déroulée sous les auspices
de grandes personnalités. À son arrivée, le président de la République, son Excellence Mohamed sera accueilli par le Premier ministre, le ministre de la Défense, ainsi que le chef d'état-major général des armées, Cheikh Yasser Ibrahim, ainsi que l'ambassadeur de Djibouti auprès des États-Unis, M. Mohamed Siyad Douali. Ainsi, la réhabilitation du centre régional militaire de Mariama constitue une étape majeure dans le renforcement des capacités des forces armées djiboutiennes. Grâce à ses infrastructures modernes et ses équipements de pointe, le centre offre un cadre optimal de formation, d'hébergement, d'entraînement des militaires, tout en répondant ainsi efficacement aux enjeux sécuritaires régionaux. Le chef de l'État, par la suite, rejoint les salles de tir baptisées CITAL, accueillies sur place par l'ambassadrice des États-Unis d'Amérique à Djibouti, Mme Cynthia Kersh, ainsi que l'ambassadeur djiboutien auprès des États-Unis et des forces armées américaines sur place. Et conjointement, le président de la République, son Excellence Mohamed Guy, chef suprême de l'armée, a enlevé le ruban, le voile de cet emblème qui représente ce centre régional. Cette salle est équipée de systèmes de logiciels Cette salle est équipée de systèmes de logiciels militaires de dernière génération permettant aux forces armées djiboutiennes de s'entraîner dans des conditions réalistes, tant individuellement que collectives. Grâce à ces outils, les militaires interarmés peuvent ainsi perfectionner leur performance en tir et renforcer leur efficacité opérationnelle. Un espace dédié à la tactique et à la préparation. Au-delà de l'entraînement technique, la salle CITAL permet de simuler différents scénarios opérationnels. Les soldats peuvent ainsi développer leur plan tactique et se concentrer à des situations proches de la réalité. Ainsi, cet environnement immersif constitue un atout majeur pour la préparation aux missions de maintien de la paix, de sécurité dans la région. L'inauguration de ce centre réhabilité reflète ainsi l'importance des autorités djiboutiennes
a accordé à la modernisation des infrastructures militaires. La salle citale illustre ainsi la volonté de doter les forces armées de moyens techniques avancés capables de répondre aux défis sécuritaires régionaux. C'est l'heure de l'hommage. Par la suite, le chef de l'État et le dépôt des germes, le président de la République, son Excellence Malmar Guelleh, chef suprême des armées, a rendu un vibrant hommage aux soldats djiboutiens tombés sur le champ de mission Somalie. Dans un geste empreint de respect, de recueillement, le chef de l'État a déposé des germes et des fleurs sur les tombes, honorant ainsi la mémoire de ces hommes et femmes qui ont sacrifié leur vie pour la paix et la sécurité régionale. Après le dépôt de ces germes, des versets du Saint-Coran ont été récités, des invocations prononcées sur les tombes de ces soldats. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون اللهم اغفر لشهدائنا وشهداء المسلمين اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم وأبدل دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم وزوجا خيرا من زوجهم وأدخلهم الجنة وأعذهم من عذاب القبر ومن فتنة النار اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر اللهم لنا ولهم ولجميع كافة المسلمين الفاتحة. Ainsi, dans la prolongation de cet même hommage, le président de la République a rappelé l'importance du centre de Mariama. L'ambiance était assez festive sous la tente au centre régional de maintien de la paix, de la sécurité, où le troupe Harbi a animé la cérémonie d'inauguration dans une atmosphère chaleureuse et solennelle. Cet événement marquant une étape importante de la région et les forces armées djiboutiennes qui disposent désormais d'un centre moderne, fonctionnel et parfaitement adapté à leurs besoins. Le centre militaire de Mariama a été conçu pour répondre aux exigences multiples de l'entraînement, qu'il soit individuel ou collectif, doté d'équipements modernes. Ils offrent ainsi aux soldats des conditions optimales pour se préparer pour des missions actuelles. Des infrastructures qui permettront ainsi de simuler divers scénarios opérationnels, renforçant ainsi la capacité des hommes et femmes en uniforme faire face aux défis contemporains. Le centre militaire de Mariama bénéficie par ailleurs d'un environnement géographique unique, entouré des terrains particulièrement propices à l'entraînement militaire. Cette zone qui offre ainsi des conditions naturellement favorables aux préparations
physique. Ainsi, tactique et troupes, cet atout confère au centre une valeur stratégique supplémentaire permettant des exercices réalistes et efficaces. L'ouverture du camp Mariama marque ainsi un tournant majeur dans la préparation militaire de la région, ce pôle qui s'impose désormais comme un centre stratégique pour les unités appelées à être déployées dans les différents pays voisins. En offrant ainsi un cadre d'entraînement adapté aux réalités du terrain, le Centre maintien de paix et de sécurité de Mariama contribue directement au renforcement des capacités opérationnelles de la consolidation de la paix dans la sous-région. Lors de cette inauguration du centre militaire réhabilité de Mariama, l'ambassadrice des États-Unis à Djibouti, Mme Cynthia Kersh, a pris la parole pour réaffirmer ainsi et soutenir la formation et le renforcement des capacités armées djiboutiennes. On l'écoute. Les États-Unis et Djibouti ont construit une relation fondée sur le respect mutuel et une vision commune pour une région plus sûre et plus prospère. Le leadership et la position stratégique de Djibouti en font un partenariat vital pour relever les défis sécuritaires complexes qui affectent non seulement nos deux pays, mais la communauté internationale dans son ensemble. Les États-Unis reconnaissent le rôle important de Djibouti dans la promotion de la paix et de la stabilité et nous sommes fiers de soutenir le développement de ces forces armées. En 2026, tous les engagements publics de l'ambassade des États-Unis se déroulent sous la bannière de Freedom 250, c'est-à-dire la liberté 250, alors que les États-Unis marquent le 250e anniversaire de notre indépendance. Merci. Cette étape importante offre l'occasion de réfléchir aux principes qui ont guidé l'expérience américaine pendant 2 siècles et demi. C'est aussi une invitation à regarder vers l'avenir et à garantir que les investissements américains aux États-Unis comme auprès de nos partenaires à travers le monde produisent un impact tangible et durable pour le peuple américain. Aujourd'hui, je peux affirmer avec confiance qu'investissant dans le centre de formation de Mariama, les États-Unis font progresser un partenariat de sécurité pratique et axé sur les résultats, renforçant nos deux pays. Le centre de formation de Mariama est une installation de pointe, spécialement conçue pour répondre aux besoins des forces armées djiboutiennes. Et lors de cette inauguration du centre, le général de corps d'armée, le général Zakaria Ibrahim, a présenté la vision stratégique du maintien de la paix pour ce centre régional lu par le colonel Naji. Bismillahirrahmanirrahim. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement et chef suprême des armées, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le ministre de la Défense, chargé des relations avec le Parlement, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le général de corps d'armée, chef d'état-major général des armées, Excellence Madame l'ambassadrice des États-Unis d'Amérique, officiers, sous-officiers, militaires des rangs et personnel civil des forces de défense et de sécurité du pays, honorables invités. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est pour nous un honneur de vous recevoir en ce jour historique sur cette terre de Mariama qui, d'un simple site autrefois peu connu, devient aujourd'hui le sanctuaire de notre excellence militaire et le pivot de notre engagement pour la paix. Mariama n'est pas un site ordinaire. Mariama est une mémoire vivante de l'armée djiboutienne. Son passé est celui du courage. Ce site possède une valeur historique profonde. Il a été le creuset où des milliers de nos hommes et femmes en uniforme ont forgé leur discipline. De centre de formation initiale, Mariama s'est mué en un centre de projection vitale. C'est ici même que se sont préparés
les déploiements des opérations en Haïti et en Centre d'Afrique, ainsi que les 12 bataillons successifs qui, avec une bravoure exemplaire, ont servi sous le drapeau de l'Union africaine en Somalie, pays frères et amis, portant haut les couleurs de notre nation et stabilisant la région au prix de sacrifices que nous n'oublierons jamais. Aujourd'hui, Myriama change de dimension. Grâce à la solidité de la coopération militaire entre la République de Djibouti et les États-Unis d'Amérique, nous inaugurons, sous le haut patronage de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Hafidahullah wa Ra'ah, un nouveau complexe marquant une étape importante dans la modernisation et le renforcement de nos forces armées. Je tiens ici à exprimer au nom de l'armée djiboutienne notre profonde gratitude au gouvernement américain. Ce projet, financé par nos partenaires et complété par des travaux horizontaux sur fonds nationaux, est le fruit d'une synergie exemplaire. Avec ses 76 bâtiments permanents, sa capacité d'accueil de 1000 personnes, son centre de simulation de tir à la pointe de la technologie et son autonomie énergétique totale, Myriama n'est plus un simple camp d'entraînement national. Il devient dès aujourd'hui un centre régional de maintien de la paix. Ce centre a désormais vocation à renforcer les compétences opérationnelles, développer l'interopérabilité entre les forces africaines et les forces alliées stationnées à Djibouti, dispenser des meilleures pratiques en matière de maintien de la paix, consolider la sécurité collective dans la Corne de l'Afrique et au-delà. Insistant ainsi sur l'apport de cette nouvelle installation pour l'entraînement individuel et collectif ainsi que les préparations des missions régionales de maintien de la paix, voici le discours du général de corps d'armée Zakaria Ibrahim, lu par le colonel Nadji. Excellence, Monsieur le Président de la République, votre présence parmi nous aujourd'hui revêt un caractère symbolique et témoigne de l'attention particulière que vous avez toujours accordée à l'armée. Nous en ressentons un immense honneur et ne pouvons qu'être fiers de cette haute attention. Votre leadership a permis de transformer ce terrain de poussière en une citadelle de savoir militaire. Ceci témoigne une fois de plus de votre volonté à doter nos armées de moyens adaptés aux exigences actuelles de défense dans un contexte régional et international marqué par des défis sécuritaires complexes. Certains pourraient s'interroger sur la place de la défense dans la trajectoire de développement de notre pays. À cela, ce centre de Myriama apporte la réponse la plus éclatante. Dans votre vision Djibouti 2035, Excellence, Monsieur le Président de la République, vous avez placé les forces de défense et de sécurité au cœur des institutions garantes de la souveraineté nationale, comme un pilier essentiel de la stabilité et du développement de notre pays. Vous avez constamment rappelé la nécessité de promouvoir une politique de défense globale, garantissant la sécurité des personnes et des biens, fondée sur une conception élargie de la défense, associant étroitement les dimensions militaires, civiles et économiques. Cette approche intégrée, reposant sur la coordination des moyens militaires et civils, permet d'apporter une réponse adaptée à la diversité croissante des menaces auxquelles pourrait être confrontée notre nation. Le Centre de maintien de la paix de Myriama s'inscrit pleinement dans cette vision stratégique en constituant un outil structurant au service du renforcement durable des capacités de forces de défense et de sécurité, contribuant ainsi à la consolidation de la paix, de l'union nationale et de la résilience de l'État. Par ailleurs, en ouvrant ce centre à nos partenaires régionaux, nous concrétisons le 5e pilier de la vision 2035, qui est l'intégration régionale. Grâce à votre politique sage et éclairée, qui a donné à notre pays un rôle important dans la région et dans le monde, Djibouti ne subit plus les crises de la Corne de l'Afrique, elle les prévient. Elle n'est plus seulement un spectateur de la stabilité, elle en est l'architecte.
Puisse Allah vous accorder succès dans toutes les initiatives que vous accomplissez dans l'édification de notre pays et le bien de notre peuple. Fidèles à nos traditions, nous resterons unis derrière les symboles de notre pays. Nous préserverons nos valeurs et défendrons ensemble notre rang parmi les nations. Mesdames et messieurs, nous sommes à la veille d'une date marquant le début du mois sacré du Ramadan. Quelle plus belle bénédiction pour ce centre que d'être inauguré sous les auspices de ce mois de piété, de réflexion et de partage. Que les valeurs de sacrifice et de dévouement propres à ce mois sacré inspirent chaque soldat qui franchira les portes de ce centre. Enfin, je dirais que Mariama est le symbole d'un Djibouti qui regarde vers l'avenir, une nation forte, une armée apte et une paix durable. Vive la République de Djibouti, vive les forces armées. Mednemo Inkitino Al-Wahda Unité, signé le général de corps d'armée Zakaria Cheikh Ibrahim, chef d'état-major général des armées. Et voici une interview du président de la République commentée par Mohamed Abdelrahman pour ses appréciations et ses ressentis. Nous entendrons à présent le président de la République pour ses appréciations suite à l'inauguration régionale du camp Mariama. Ce n'est pas la première fois que le site de Mariama fait l'objet d'une attention particulière. Autrefois réservé exclusivement aux forces armées djiboutiennes, le centre a connu une évolution majeure grâce aux efforts conjoints menés avec des grandes puissances partenaires, notamment les États-Unis. Ces efforts ont permis de rehausser sa qualité, de renforcer ses capacités, d'améliorer ses infrastructures, ses techniques de formation ainsi que ses mécanismes de financement. L'ambassadrice l'a d'ailleurs souligné, la mise en œuvre de la paix, tant au niveau régional que continental, se fait en étroite concertation avec la République de Djibouti qui joue un rôle facilitateur essentiel dans ces dynamiques. Aujourd'hui, nous pouvons être fiers de ce centre régional, véritable pôle d'excellence qui forme et développe des forces dotées de compétences solides et d'un professionnalisme de haut niveau, des forces appelées à intervenir partout en Afrique chaque fois que le besoin se fait sentir pour le maintien de la paix et la stabilisation des régions en crise. Tout cela découle du partenariat stratégique que nous entretenons avec les États-Unis, ici représentés aujourd'hui par son ambassadrice. gobolka ka shaqeeyo partenariyaha annaga iyo dawladda Mareykanka safiiradu ay maanta matalayso wabillahi al-tawfiq. Dans l'actualité de ce 15 heures également, dans le cadre de la politique de proximité impulsée par le président de la République, son Excellence Palma Guili, ainsi le ministre de l'Intérieur, Hussein Hassan, s'est rendu dimanche 14 février dans la région de Bok dans le cadre de sa tournée semestrielle à travers le pays. Dès le matin, la délégation ministérielle s'est rendue à Ouadji, dans la sous-préfecture de Alaïdada. Sur place, le ministre a pu constater directement les conditions de vie de la population, de s'imprégner des réalités socio-locales. Les échanges spontanés avec les habitants ont illustré la volonté des autorités de rester proches des citoyens, de maintenir un dialogue permanent avec eux. Au cours de cette visite, le directeur général de la population, Abdi Abdellah Yapsi, a présenté plusieurs mesures concrètes pour faciliter l'accès des citoyens aux pièces d'identité dans la région. Cette initiative qui porte ainsi le renforcement des dispositifs d'enregistrement, la simplification des procédures administratives et le déploiement de services de proximité dans les localités les plus isolées. Dans l'après-midi, le chef lieu régional, le ministre a rencontré les représentants, les notables, ainsi que les chefs coutumiers, associations, femmes et hommes responsables du service déconcentré de l'État. Le ministre a réaffirmé ainsi la détermination du ministère de l'Intérieur à assurer un suivi rigoureux dans la préoccupation citoyenne, à renforcer ainsi la présence de l'administration territoriale au plus près du terrain. Il a également adressé ses félicitations aux forces de sécurité et de défense pour leur engagement constant, leur sens du devoir, la qualité de leur intervention quotidienne, particulièrement dans les zones rurales, contribuant ainsi à la protection
des populations. Ainsi, en conclusion, le ministre a conclu sur l'amélioration continue des services publics. Et dans le cadre de la politique de proximité impulsée par le chef de l'État, le ministre de l'Intérieur s'est rendu dans la région de Bok sur Wadi. Ainsi, dans son intervention, il a, avec sa rencontre avec la population, le ministre de l'Intérieur a passé en revue les préoccupations de tout un chacun. Au cours de cette visite, le directeur général il a procédé à plusieurs suivis et pris note des préoccupations. Et dans une intervention, le ministre de l'Intérieur en local a expliqué que sa visite dans la région s'inscrivait dans le cadre de ses tournées annuelles. Il a également rappelé que l'année précédente, il s'est rendu à Gorangar, à Meulhley, à Godoli, avant de faire étape à Obok. Cette année, il a indiqué qu'il a choisi de revenir dans cette localité pour y rencontrer le notable, précisant qu'il s'agissait là de l'objet principal de son déplacement. Il a déclaré avoir été informé en amont par le préfet de la situation du terrain. Selon lui, il a échangé sur l'évolution du terrain dans les districts de sous-région d'Obok. Le ministre a ensuite salué l'importance, selon lui, de se rendre sur terrain au moins une fois par an, voire 2 ou 3 fois lorsque l'agenda le permet, pour rencontrer ainsi directement les populations et dialoguer avec elles. Il a également affirmé que ces échanges informels permettraient d'obtenir des informations cruciales. Revenons ainsi sur sa tournée l'année précédente à Bissoudjouri, à Meulhley, à Gorangar. Il a indiqué que les habitants lui avaient fait part de nombreuses préoccupations. Enfin, le ministre a conclu expliquant l'objectif de cette rencontre était justement de faire le point sur ce qui avait ne pas pu être résolu en amont et qui est revenu pour plus de détails et de précisions afin de remédier à la situation. Santé à présent, dans le cadre du retrait préventif de certains lots de lait infantile en poudre récemment incriminés. Le ministère de la Santé informe ainsi la population qu'une équipe de l'inspection générale des services de santé a effectué une mission d'inspection sur l'ensemble des pharmacies, supermarchés, autres points de vente concernés. Cette opération de contrôle avait pour objectif vérifier le retrait effectif de tous les lots recensés au préalable dans un communiqué officiel, s'assurer sur place qu'aucun produit incriminé ne demeure disponible à la vente, sensibiliser ainsi les commerçants et responsables des points de vente d'y distribuer de l'enjeu et l'importance du danger. À l'issue de cette mission, il a été constaté que les lots incriminés ont été retirés des circuits de distribution conformément aux instructions du ministère de la Santé. Et dans une déclaration prononcée à cette occasion, le ministre télévisé est revenu sur le retrait préventif de certains lots infantiles. Dans son intervention, le ministre a salué la nature des risques identifiés pour ces lots. Dans un premier temps, je voudrais souhaiter au chef de l'État, à la Première Dame, au gouvernement, au président de l'Assemblée et aux parlementaires, à tous les professionnels de santé, à tous les Djiboutiens, le monde musulman, un bon mois de Ramadan. Ramadan béni. Deuxièmement, cette semaine, nous avons eu une alerte qui est venue de l'extérieur concernant une contamination du lait infantile en poudre de premier âge et de deuxième âge, une contamination par des microbes, par de germes, un Bacillus carus. Comme vous le savez, le lait infantile, pour s'approcher du lait maternel,
les industriels ajoutent un certain nombre de produits industriels, des protéines, des lipides, des sels minéraux et des vitamines. Selon l'alerte que nous avons reçue, les lipides contenant dans le lait infantile, les industriels ont constaté une contamination d'un bacille qui produit une toxine qui endommage, voire perfore les intestins et le gros côlon. Ceci entraîne une maladie, des vomissements, une diarrhée, pas de fièvre, mais surtout des vomissements. Ceci peut entraîner une déshydratation de l'enfant, voire le décès de l'enfant. Le ministère de la Santé, ayant reçu cette alerte, a immédiatement diligenté les agents de santé de l'Inspection générale des services de santé, qui ont immédiatement alerté par l'intermédiaire de médias la population djiboutienne sur les lots et les références des lots incriminés. Nous voulons sensibiliser la population sur ce qui suit. Premièrement, nous voulons informer tous les publics à regarder avant de donner le lait à leurs enfants, si les boîtes figurent bien les lots que nous avons déjà affichés au niveau des écrans de la RTD, de la Nation et au niveau des réseaux sociaux. S'ils s'aperçoivent que le lait sont parmi les laits incriminés, ils doivent immédiatement soit ramener dans une structure de santé, soit les détruire. Deuxièmement, si les parents s'aperçoivent que leurs enfants, de façon inhabituelle, ont des vomissements, une diarrhée, mais pas de fièvre, ils doivent immédiatement ramener l'enfant en consultation dans le centre de santé le plus proche. Par ailleurs, le ministre est longuement revenu et sensibilisé la population sur l'importance des bienfaits de l'allaitement maternel jusqu'au 6 premiers mois, donc, et conformément aux recommandations sanitaires internationales. Il a également rappelé que le lait maternel constitue l'aliment le plus sûr, le plus adapté, le plus bénéfique pour le nourrisson, renforçant ainsi ses structures humanitaires. Nous sensibilisons et nous disons que le lait maternel ne peut jamais être copié. Le lait maternel est le seul aliment pour les nourrissons, surtout de moins de 6 mois. Nous voulons sensibiliser les mamans à donner plus le lait maternel. Je veux profiter de cette occasion également pour dire que tous les professionnels de santé et surtout les inspecteurs de l'Inspection générale des services de santé sont mobilisés pour passer les pharmacies, les dépôts et tous les stockages de ce lait pour pouvoir les rassembler et les détruire. Enfin, je voudrais profiter de cette opportunité qui m'est offerte pour sensibiliser sur un phénomène que nous sommes aperçus ces derniers temps. Un certain nombre de personnes dans les réseaux sociaux essayent de vendre, de faire de la publicité d'un certain nombre de produits, souvent cosmétiques, mais qui contiennent des substances médicamenteuses. Ces produits destinés donc à la peau ne peuvent être vendus que par des pharmaciens. Nous voulons alerter ces personnes que tout produit qui contienne des substances médicamenteuses sont strictement réglementés et doivent être manipulés, stockés par des personnes habilitées et surtout par des pharmaciens. Le ministère des Affaires musulmanes a organisé hier une importante réunion dédiée à l'accueil du mois béni du Ramadan.
dans des conditions optimales, tant sur le plan opérationnel que spirituel. Cette réunion tenue au siège du Haut Conseil islamique a vu la participation notamment du secrétaire exécutif du Conseil des directeurs généraux de l'Institut Al-Wasatiyya, ainsi que la culture et la paix, le directeur des affaires musulmanes, ainsi que de nombreux imams ulémas du pays. Les délibérations ont porté sur l'exploitation des bienfaits de ce mois béni pour approfondir la foi, renouveler la spiritualité des musulmans. Les ulémas ont souligné que le ramadan constitue une occasion privilégiée pour raviver les valeurs morales et spirituelles, renforcer l'honnêteté, la piété, la patience, la miséricorde, la solidarité au sein de la société, insistant sur la préservation et la sacralité du mois, ainsi que le maintien de sa dimension spirituelle. Lors de cette réunion, un circulaire émanant de la direction des affaires musulmanes et du bien Warf a été distribué à l'appel à l'unification, à l'appel à la prière du Maghreb et de l'organisation des prêches et de conseils religieux de tous les mosquées du pays. Dans une allocution d'ouverture, le secrétaire général exécutif a insisté sur le renforcement des programmes de sensibilisation des valeurs islamiques, de modération, de l'équilibre. Ainsi, le directeur des affaires musulmanes a également abordé l'organisation des mosquées afin de garantir le confort des fidèles et la qualité des services. Et de la passion à l'actualité hors de nos frontières, l'occupation israélienne retire à l'autorité palestinienne le pouvoir d'enregistrement dans les mesures jugées les plus marquantes depuis 1967. Dans un développement qualifié l'un des plus significatifs en matière de gestion des terres depuis 1967, les autorités de l'occupation israélienne ont retiré aux autorités palestiniennes les compétences liées à l'enregistrement foncier. Selon les responsables palestiniens, cette décision renforçait le contrôle israélien sur le territoire occupé, offriront donc la voie à une nouvelle réalité juridique et administrative sur le terrain. L'enregistrement des terres constitue un pilier essentiel pour la reconnaissance et la propriété, ainsi que l'organisation de l'urbanisme et de la résolution des litiges fonciers. Des responsables palestiniens estiment également que la perte de ces prérogatives pourrait avoir des conséquences directes sur les droits des propriétés des Palestiniens. Ce sera tout. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis sur Télé Djibouti. C'était le journal de l'information et merci à l'équipe de la régie.